Le texte de ce matin se trouve dans Hébreux. Hébreux, le chapitre 11. C'est un chapitre que nous connaissons et c'est un chapitre obligé pour tous les chrétiens. Nous allons considérer les 3 premiers versets. Hébreux, chapitre 11, versets 1 à 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Lisez le verset 3. Manifestez la foi. C'est le thème de notre message de ce jour. Manifestez la foi. Le monde actuel met beaucoup de l'accent sur la science et la capacité de l'homme à connaître ou à comprendre l'univers. Cependant, la science sans la foi en Dieu peut conduire à l'incrédulité. Manifester la foi. Le verbe manifester parle du fait de rendre visible, tandis que la foi est la croyance en Dieu, la confiance en Dieu. Et en nous appuyant sur le verset 1 de ce texte, une ferme assurance. Le texte que nous venons de lire a été écrit par un auteur anonyme. Nous étions aux environs de 67 et 69 après Jésus-Christ. En ce temps, il y avait des chrétiens juifs qui subissaient des persécutions, qui traversaient des moments difficiles. Et ces frères étaient complètement découragés. Mais l'auteur leur avait écrit pour les exhorter à garder la foi, mais aussi à croître spirituellement dans la foi et à ne pas se laisser tomber sous la condamnation. Nous tenons par cette prédication vous conduire tous à manifester la foi en tout temps. Amen. Pourquoi tous les chrétiens doivent manifester la foi? Nous allons examiner 3 réponses ou 3 raisons. Nous devons tous manifester la foi. 1. Pour savoir réellement si nous avons la foi. Le chrétien qui ne manifeste pas sa foi aura du mal à savoir s'il a réellement la foi. Revenons dans le verset 2. Pour l'avoir possédé. Et l'apostrophe est mis pourquoi? Merci. Donc les anciens qui ont possédé la foi, pour avoir obtenu cette foi, ces anciens ont fait signe d'un témoignage remarquable. Donc c'était leur témoignage, leur manière de vivre, qui amenait les gens à comprendre qu'ils étaient réellement des hommes de foi. Abel a offert à Dieu son sacrifice. Il a démontré qu'il avait la foi en Dieu. Et donc à marcher avec Dieu jusqu'à être enlevé pour démontrer qu'il avait la foi en Dieu. Alléluia. Noé a été divinement averti par Dieu pour construire un grand bateau. Et quand il s'est mis à le faire, les gens étaient étonnés, il n'y avait pas de pluie. Mais cet homme montrait sa foi en Dieu. Et c'est par la foi que Moïse a quitté la maison de Pharaon pour accepter la souffrance à cause de ce peuple de Dieu. Et la Bible mentionne même, certains ont été flagellés, ils ont été décapités, ils ont été dévorés par les animaux. Tout cela a montré que ces gens avaient la foi. La Bible mentionne qu'ils attendaient de Dieu quelque chose. Alléluia. Mais ils ne l'ont pas obtenu. Malgré qu'ils n'aient pas obtenu quelque chose, ils continuent à aimer Dieu. Ils continuent à obéir à Dieu.
Cela démontre la foi qu'ils avaient. Qu'est-ce qui prouve que tu as la foi? Une autre version, second 21 dit, c'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Quand on voit ces hommes, on disait que c'était les héros de la foi. Et la Bible n'a pas clôturé leur liste. Je suis convaincu qu'à la promesse, il y a des hommes de foi. Il y a des femmes de foi. Il y a des choses qui démontrent qu'ils avaient la foi. La version Tob du même verset dit, c'est elle qui valut aux anciens un bon témoignage. C'est elle, c'est-à-dire la foi, qui donne à ces anciens la valeur. Et quand on voyait leur témoignage, on a compris que c'est des hommes de foi. Il faut avoir la foi pour rester attaché à Dieu dans les différentes épreuves de notre vie. Il faut avoir quoi? Il y a cet homme impotent, boiteux, dans la ville de Lystre. Quand l'apôtre Paul passait par là, écoutez ce que la Bible dit. Cet homme écoutait Paul. Il est boiteux, il ne peut marcher. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il écoutait. Et Paul, fixant les regards sur lui, voyant qu'il a la foi d'être guéri. Il était assis là, malade, paralytique, mais il écoutait la parole de Dieu. Et l'homme de foi pouvait lire la foi sur le visage de celui qui a la foi. Je refuse cette église où quand vous prêchez, les gens somnolent. Ou quand vous prêchez, les gens sont sur leur téléphone. Ou quand vous prêchez, les gens sont rêveurs. Nous avons besoin d'une église où les gens fixent leur regard dans la parole de Dieu. Une église où nous pouvons lire la foi dans les cœurs des gens. Afin de permettre à Dieu à agir. Et qu'est-ce que Paul lui dit? D'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. On a vu qu'il avait la foi d'être guéri. Mais on lui dit quoi? Lève-toi droit. Oh, quelle épreuve. Je ne peux pas me lever d'une autre manière. Mais on me dit droit. Mais il sait qu'il ne marche pas. Mais sur la base de cette parole qui est sortie, cet homme s'est levé. Combien des hommes de Dieu prêchent, libèrent les paroles de foi, qui ne touchent pas de vie. Parce que les gens sont en train de réfléchir. Est-ce que ce qu'il dit là peut être accompli? Ça ne s'accomplira pas s'il n'y a pas la foi. Alléluia. Est-ce que tu as la foi? Manifeste ta foi. Amen. Manifestons notre foi. La foi facilite la guérison. Cet homme impotent a été guéri à cause de sa foi. Jésus dit à beaucoup de malades, votre foi vous a guéri, vous a sauvé. Dieu n'agit pas s'il n'y a pas la foi. La foi permet ou facilite la délivrance de la malédiction. Et la foi nous donne la victoire sur l'ennemi. Avons-nous réellement la foi? La foi n'est pas une théorie, mais elle est une démonstration de
puissance qui nous introduit dans le miracle divin. La clé du miracle de Dieu, c'est la foi. Et Dieu continue à opérer des miracles. Mais le miracle a besoin de la foi pour agir. Amen. 1 Corinthiens 2:4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de quoi? Puissance. Pour quelle raison? Afin que votre foi fût non pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de les miracles, les délivrances, les choses que Dieu fait. C'est au travers de sa puissance. Pour que notre foi ne soit pas sur un homme, mais sur la puissance de Dieu. Les gens ont adoré Paul et ont dit qu'il est Dieu. Ils sont allés prendre un veau pour lui offrir un sacrifice. Parce qu'il a guéri cet homme impotent. Paul était fâché. Il n'a pas accepté. Il dit, nous sommes aussi des hommes comme vous. Mais qu'est-ce qui a permis à Dieu d'agir? C'est la foi de cette personne malade et la puissance de Dieu qui a agi au travers de Paul. Manifestons la foi. Donc, dans tous les jours, dans chaque situation de notre vie. Y a-t-il un malade? Dans la maladie manifeste la foi. Y a-t-il un chômeur? Y a-t-il un célibataire? Y a-t-il quelqu'un qui est combattu, persécuté de toutes les manières? Dans chaque événement de notre vie, manifestons la foi. Pourquoi doit-on manifester la foi? Pour savoir si on a... Quelqu'un comprend? Alors, comme tu comprends, je peux avancer. Merci. Deuxième raison. Pourquoi les chrétiens doivent manifester la foi? C'est pour reconnaître que Dieu a formé le monde par sa parole. Je vais toucher les scientifiques s'il y en a ici. Je vais toucher les philosophes. Certaines personnes qui réfléchissent. La foi m'amène à comprendre que ce monde est formé, créé par la parole de Dieu. La foi m'amène à comprendre que moi, je suis créé par Dieu, par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. La foi m'amène à découvrir que le monde dans lequel je vis, quelles que soient les choses qui arrivent, ce monde est tenu en existence sur la base de la parole de Dieu. Alléluia. On ne comprendra pas le fonctionnement du monde, le mécanisme du monde, la situation de notre propre vie, si nous n'avons pas la foi en Dieu et en sa parole. Le verset 3. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Amen. Dieu est le créateur de toutes choses. Il a fondé le monde par sa parole. Genèse 1 et 2, le chapitre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et
L'Esprit de Dieu se mouvait. Dieu dit. Dieu a fait quoi? Seigneur, il pouvait ne rien dire. Voilà l'état chaotique du monde. Il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas des hommes. Il n'y avait rien. Mais lui, il dit que la lumière et la lumière, à chaque instant, quand il